Bonjour et bienvenue au Bélier pour cette nouvelle petite guidance du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On va aller voir vos énergies du mois avec quelques oracles. Et on ira voir dans un second temps avec un tarot et un Lenormand, puis aussi un oracle sentimental. Alors, ici j'ai demandé... Oh super. Ici j'ai demandé, je disais, l'énergie générale. Et là, j'ai demandé l'influence passée. Et on a vu déjà la carte guérison, magnifique, que je n'ai pas encore eue. Vous êtes l'avant-dernier signe que je fais et je ne l'ai pas encore vue. Là, je demande l'influence future. À prendre avec des pincettes, bien sûr, mais on ira voir ça. Là, je demande le point de vigilance, vraiment, pour ce mois-ci. On va voir ce qu'on a aussi. Suspense. Et, oups là, je demande ce qui va vous aider, vraiment, le positif. Sur quoi vous pourrez vous appuyer pour ce mois de juin. C'est fait, c'est installé. Alors, on va compléter avec tout plein d'oracles. Comme j'aime, j'adore vraiment associer vraiment plusieurs jeux. Là, alors oui, je ne sais pas si je vous avais dit, celui-ci c'était l'oracle d'ombre et de la lumière. Oui, c'est ça. Et là, j'ai pris l'oracle des murmures. Allez, c'est parti, on complète. Hop. Allez, s'il vous plaît, les guides et les anges pour les béliers, pour le mois de juin. Ah, ici, il y en a deux. On les garde. On fait les gourmands. Ensuite, on complète toujours avec... je me répète, c'est rigolo. Je suis désolée si vous en regardez plusieurs, mais ma foi, je le dis quand même. C'est un nouvel oracle, en fait. La lunologie en action, qui est sortie il y a quelques semaines et dont j'ai fait la présentation. Donc, c'est pour ça que je me répète. En tout cas, si vous voulez le découvrir, il est disponible dans les vidéos, dans la playlist Oracle. En tout cas, déjà là, vous allez en avoir un petit aperçu. Si vous aimez les oracles, il est juste magnifique. Je suis fan. Allez, c'est parti, c'est presque terminé. Ça bouge de tous les côtés, je suis désolée. Je vais essayer d'éviter de tout remettre en place tout le temps. C'est mon côté psychorigide. Allez, on ajoute la dernière petite carte d'oracle avec le petit oracle de la création d'Ève Corrigan. Oups là, merci. Ça saute. Ouf. Voilà. À l'endroit. Hop. Oh, wow. C'est pas évident quand les formats sont différents. Il faut que les mimis s'adaptent. Hop là. Alors non, ça fait beaucoup. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, pour l'influence future. La voici. Et il y en a deux. On les garde. Suspense. Alors, parce que j'ai traficoté, elles sont pas... C'est une structure atypique, j'arrive jamais à les mettre de la même façon, mais c'est pas très grave. Allez, c'est parti. Alors, l'influence générale pour ce mois de juin, chers amis béliers, vous avez l'estime de soi, magnifique énergie, avec l'aromathérapie, et concentrez-vous sur le positif, avec une nouvelle lune en Sagittaire. Alors, ce que ça vient nous dire ici, c'est que je ressens beaucoup de positivité, je ressens de l'optimisme en fait ce mois-ci. J'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment tourné sur le côté vraiment, comment dire, vous avez à cœur en ce mois de juin d'avoir une vision de la vie assez jolie, vous voyez, dans la joie. Il y a vraiment cet aspect-là. Alors, je ne sais pas si concrètement parlant, tout autour de vous, les énergies s'y prêteront, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'œil, vraiment l'objectif que vous voudrez avoir, c'est vraiment le positivisme. Ici, ce qu'on voit aussi avec l'estime de soi, c'est que justement, vous allez rester forte ou fort, bien sûr, ancré en tout cas sur vos positions. Il y a vraiment cet aspect-là, si vous voulez, d'incarner un espèce d'alignement en fait, où vous êtes, je vous ressens fidèle à vos valeurs en quelque sorte. Ici on voit qu'elle porte le numéro 5, donc elle porte l'énergie de l'arcane majeur du pape dans le tarot.
Et ici, elle porte le numéro 11 qui est donc l'énergie de la justice. Donc, vous voyez, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une espèce de retour des choses aussi. J'ai peut-être l'impression que là, vous avez assez donné dans le passé. On ira voir ici, puisque de toute façon, j'ai demandé l'influence passée. Mais là, vous voyez, il y a besoin justement de profiter de la vie, de rester vraiment optimiste et je dirais aussi même prendre soin de vous en fait. Il y a vraiment cet aspect-là, j'ai l'impression que vous avez assez donné et là en fait, il y a une forme de lâcher prise et de bienveillance en fait. Ouais, c'est beau, c'est une énergie très douce, je trouve. Alors, on va voir avec le dernier petit message, souvent ça vient aiguiller, confirmer. Alors, on a la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pose question, puisque cette porte, a priori, semble encore secrète. Vous n'avez pas encore la visibilité pour savoir un petit peu ce qui vous attend derrière. Par contre, ce qu'on voit quand même avec l'estime de soi et la concentration sur le positif, c'est que je pense que vous avez confiance en fait. Il y a une espèce de confiance en la vie ici qui vous accompagne en fait pour ce mois de juin. Ouais, une forme de relativisme en fait et de même positivisme. Allez, on va écouter le petit conseil et puis on va tirer une carte supplémentaire. La voilà. Alors, avec cette porte secrète, on a le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui, il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est, respecte-toi. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on a avec l'estime de soi. En fait, elle vient vraiment répondre aux énergies précédentes. C'est que là, en fait, vous vous ouvrez à recevoir, à accueillir. Ouais, seulement, voilà, je pense que ça va vous demander aussi de faire un pas quand même. Vous voyez, il y a une espèce de partie ou une espèce de contrat où vous devez, en fait, je pense, à vous aussi, faire ce pas pour aller vers ce qui vient vers vous en quelque sorte. Même si pour l'instant vous n'avez pas la visibilité, comme dit plus haut, mais ce qu'on voit ici, c'est que de toute façon, quels que soient les événements qui arrivent à vous, là, vous les acceptez en connaissance de cause, entre guillemets, et en étant vraiment intègre et en respectant vraiment vos valeurs, en fait, littéralement. Ça termine quand même par respecte-toi. Hein. Allez, on va voir l'influence passée. Donc, comme je dis souvent aussi, c'est un petit peu ce tas-là qui va vous permettre de voir si la guidance est vraiment entre guillemets, pour vous. De toute façon, les guidances sont faites pour tout le monde. Hein. Si vous aimez la cartomancie, vous savez qu'il n'y a jamais de hasard. Donc, même si ça ne vous parle pas, ma foi, vous êtes tout de même les bienvenus. Vous pouvez rester. Il y aura peut-être un message quelque part. Voilà. Allez, on va les découvrir. Et on a guérison. Ouais, c'est celle que j'ai vue tomber tout à l'heure. Donc, influence passée, guérison, qui porte le numéro 4, donc l'énergie de l'empereur. Donc, il y a vraiment une notion justement d'avoir retrouvé son propre pouvoir, si vous voulez. Il y a une espèce de puissance ici dans cette carte. Et là, avec quand même l'arcane de la guérison, enfin la carte de la guérison, ça augure quand même qu'il y a eu un travail, je pense, assez costaud quand même dans le passé. On va voir quand même les autres cartes. Mais ici, vous aviez quand même avec la carte de l'aromathérapie, avec ce personnage qui était en train d'humer des huiles essentielles. C'est ça, c'est que j'ai l'impression que là, le travail est fait. Et si vous voulez, là, il y aurait plus la notion vous voyez, comme un traitement de fond dans le médical. Là, on continue de temps en temps, on prend soin de soi. Il y a vraiment cette bienveillance. Parce que je pense vraiment que le plus gros a été fait, en fait. Là, regardez, apprentissage. Donc oui, vous avez dû, à mon avis... chercher en fait vraiment votre propre voie en fait, littéralement. Vous avez dû trouver vos propres méthodes de guérison. On va voir la dernière. Pénétrer votre puissance. Premier quartier de lune en bélier. Donc déjà, on a un signe... déjà, on n'a que du feu pour l'instant, Sagittaire et Bélier.
et vous ressortez ici. Donc, si vous voulez, il y a une notion d'ajustement ici. Donc, je pense que vous aviez eu conscience dans un passé, là, je ne peux pas mettre de temporalité, hein, plus ou moins proche. Littéralement, ça peut être il y a 3 semaines, comme il y a 3 mois, comme il y a 3 ans. En tout cas, on a quand même une notion de guérison ici. Avec le premier quartier de lune, il y a cette phase ou ce cycle, en fait, d'ajustement et de remise en question, si vous voulez, toujours avec le premier quartier. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que justement, vous avez cherché, avec la carte de l'apprentissage, vous avez cherché vos solutions pour guérir, en fait, et pour vous incarner pleinement, accepter votre puissance. Et il y a même cette notion d'acceptation, puisqu'ici, on a le chakra du plexus solaire. Donc, vous voyez, il y a vraiment une notion d'accepter, en quelque sorte, votre incarnation, et ça a dû passer, justement, par retrouver votre pouvoir, en fait, littéralement. Vous avez quand même l'énergie de l'empereur, et la guérison. Donc là, je pense que vous êtes littéralement guéri. Là, il y a une nouvelle étape qui s'ouvre à vous, en tout cas. On va voir un petit peu avec cette dernière carte. Waouh, on a l'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Vous voyez, là, c'est beau, c'est fort, parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression que vraiment, vous vous êtes reconnecté à la source, en fait. Vraiment à la source d'amour, à la puissance qui était vraiment dans votre cœur, en fait, dans votre intériorité. Et là, il y a une notion, justement, de rayonnement, en fait. Hein. Oui. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc, c'est beau, il y a vraiment cette notion, et je pense que c'est cette guérison aussi qui vous a permis de retrouver cette estime de vous, cette intégrité qu'on a là. Waouh, bah écoutez, j'espère que vous me direz, n'hésitez pas à liker d'ailleurs si cette guidance vous plaît ou vous parle. Allez, c'est parti, on va voir le point de vigilance. On a la réflexion qui porte la numéro 5. Donc, est-ce que c'est une réflexion mentale? Est-ce que ici, justement, vous risqueriez de trop ruminer certaines choses, on va voir. Ou est-ce que c'est cet aspect un petit peu miroir, côté réflexion? Donc, est-ce que vous avez peur peut-être de l'image que vous dégagez, que vous renvoyez au monde? On va voir. Ici, on a la fluidité. Et on en avait eu deux. Oh, j'arrive plus. La fluidité et l'harmonie. Waouh! Et on va lire la dernière tout de suite. On a parlé moins et ressentez plus. Avec la fluidité et quand même parler moins, ressentez plus, déjà là, ça me parle vraiment d'émotion. Ici, il y a, je pense que soit avoir en cartomancie, il y a toujours plusieurs notions, soit vous devez accueillir en fait des émotions. On vous dit en fait, le point de vigilance, ce serait de vous ouvrir à l'accueil en fait de ces émotions. Avec ce côté un peu miroir aussi, justement, il y a cette notion peut-être de moins laisser de place à votre psyché, à votre pensée, en fait, pour justement écouter l'émotionnel. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de remettre de l'harmonie. Là, en tout cas, le fait que cette carte de l'harmonie sorte dans le point de vigilance, peut-être que si, en quelque sorte, vous ne réussissez pas à moins faire diversion en quelque sorte. Hein. Cette carte, c'est quand même, on essaie de faire diversion, hein, donc on parle pour moins ressentir et moins aller voir ici nos profondeurs. Donc je pense que si vous persistez dans cette voie, il y a probablement une disharmonie qui pourrait en découler. Ce qu'on voit ici quand même, c'est que pour moi, on vous invite en fait vraiment à être vigilant, à ne pas vous enfermer dans votre émotionnel, par peur en quelque sorte de projeter une image de vous qui ne pourrait ne pas correspondre en quelque sorte à ce qu'on pourrait attendre de vous. Il y a un peu le regard des autres là-dessus, j'ai l'impression, parce qu'on a quand même réflexion. Ouais, et ici peut-être que vous estimez aussi que la guérison est faite, elle est passée, donc vous n'avez pas forcément envie d'y revenir. Et peut-être que oui, vous vous dites que ça y est, c'est fini. Vous vous sentez peut-être déjà même en harmonie. Et ouais, il y a comme une envie aussi de passer à autre chose rapidement en fait ici. Alors,
Regarde le temps, 14 minutes, la dernière. On a « Oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin pour que cela perdure. Poursuis ton évolution en apportant les changements requis. » Bon, déjà ici, on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Donc, s'il y a des doutes, là, vous êtes vraiment aidé et soutenu parce qu'ici, on est quand même dans le point de vigilance. Donc, c'est quand même les cartes qui pourraient mettre en lumière un doute. Vous voyez, il y a vraiment une notion ici de vigilance, en tout cas, à avoir dans cette énergie. Et là, on vient vous rassurer pour vous dire que, quelle que soit la situation traversée, quels que soient les doutes sur votre chemin, vous êtes sur la bonne voie, en fait. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous écouter, à aller dans vos profondeurs. On a quand même du poisson, hein, qui est aussi un signe d'eau, donc qui nous parle d'émotion. Allez, on continue, on va voir ce qui va vous aider. Donc là, vraiment, l'aspect positif de ce mois-ci, on a incompréhension. Donc, est-ce que justement, vous sortez de l'incompréhension? C'est rigolo parce qu'on avait la carte de la réflexion, donc on va voir comment elle se répercute. Waouh, on a correspondance magique, j'adore cette carte. Je les adore toutes en même temps, mais... Et là, vous avez « Ayez conscience que vous êtes aimé ». Magnifique, magnifique énergie, vraiment. Ce qui va vous aider quand même déjà avec la correspondance magique. J'adore cette carte parce que j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, que ce sont les guides qui sont là, qui sont présents avec vous. C'est une correspondance pour moi avec le divin, avec la source, avec les guides et les anges. Il y a vraiment cette notion de communication intuitive en fait, si vous voulez. Ici, on vous dit quand même, déjà c'est une nouvelle lune. Il y a cette notion donc de nouveau cycle, de renouveau, oui, de nouveau départ. Et là, ayez conscience que vous êtes aimé. Donc là, on vous dit, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul. On a encore quand même la balance. On avait tout à l'heure l'énergie de la justice. Là, par contre, l'incompréhension, je pense que justement, ces incompréhensions, en quelque sorte, qui peuvent d'ailleurs causer une certaine forme de solitude, puisqu'elle porte le numéro 9, qui est l'énergie de l'ermite. Mais ces incompréhensions, en quelque sorte, vont être gommées par justement cette correspondance magique. En fait, tout ce qui vous semblait flou et trouble, ici, littéralement, vous allez acquérir des compréhensions, mais c'est vraiment une intuition intérieure qui vous sera vraiment toute personnelle. Limite, on pourrait ne pas vous comprendre, mais j'ai envie de vous dire... je pense pas que vous en teniez grand cas. En tout cas, là, vraiment, je pense que vous tracez votre chemin. On va voir ici. Le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Waouh! Vous voyez, c'est vraiment... C'est cette correspondance magique, en fait, où vous réalisez que déjà, vous êtes le magicien de votre vie. Et vous avez la foi, en fait, que les outils qui sont à votre disposition, pardon, vont vraiment vous aider à créer, en fait, je dirais même à co-créer avec l'univers votre réalité, en quelque sorte. Là, on vous dit, au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Et vous avez quand même cette notion ici... avec la réflexion, donc je pense qu'il s'agit vraiment d'essayer de moins rationaliser les choses pour vraiment mettre un peu plus de légèreté et de confiance dans la situation. Et là, c'est ce qu'on vous dit en fait. Toutes vos incompréhensions vont vraiment sauter. Il y a vraiment un verrou qui s'ouvre en fait là, grâce à la foi en fait. Et peut-être même à un entourage ici bienveillant parce qu'on vous rappelle d'avoir conscience que vous êtes aimé. Donc il y a une part, peut-être que au fil de votre histoire, ça vous a en quelque sorte échappé, c'était hors de votre conscience, là, puisqu'on vous demande, on vous invite en tout cas à avoir conscience. Allez, c'est parti, révélation des influences futures, encore, vraiment c'est une prise de température des énergies à l'instant T, donc il n'y a rien de gravé dans le marbre, je le dis, je le répète, donc si vous regardez plusieurs guidances, je suis désolée, mais je suis quand même obligée de le rappeler, donc pas de panique. Allez, on va voir l'influence future. On a la carte bienveillance, magnifique carte. Une carte message en plus, comme elle est blanche. Et là, on a le numéro 2 qui porte l'énergie de la papesse. On va voir, ici on a la chute. Vous voyez, il y a quelque chose pour moi qui se termine et
On vous dit justement, on vous invite à rester dans la foi et dans la confiance en fait, en gardant cette bienveillance qui est déjà en vous. Et la papesse, c'est aussi l'arcane de l'intuition. Donc, je pense qu'à travers les épreuves et les difficultés, vraiment, on vous invite à avoir confiance, même si tout ce qui se passe autour de vous, vous pourriez le percevoir comme une chute, comme vraiment un effondrement. Cette carte, elle est quand même... il y a un peu d'anxiété hein, quand même dans cette carte, on ne peut pas le nier. On a ce personnage qui tombe de je ne sais où. On va voir, on va lire la dernière. Monter au créneau et guider les autres. Nouvelle lune en Capricorne. Donc, vous voyez, ici, moi, ça me dit qu'il faut aussi peut-être prendre position, en fait. Là, il y a vraiment cette notion, mais ça peut vous faire sortir d'une forme de zone de confort, en fait. Et c'est ça qui peut être perçu comme une chute, où vous étiez peut-être dans votre tour, bien à l'abri, bien en sécurité. Et là, on vous dit de toute façon, on vous invite aussi peut-être à partager le savoir, en toute bienveillance, puisque là, si vous voulez, il n'y a pas de notion de guide, de... Comment c'est vraiment un partage serein et vraiment bienveillant. Et là, vous avez quand même l'énergie de la papesse, je le disais tout à l'heure, qui est aussi l'arcane du savoir. Donc, si vous voulez, vous serez peut-être invité à partager votre savoir et possiblement, ça peut vous faire sortir d'une zone de confort. Vous pourriez avoir cette impression de chuter. Oui, enfin, je pense pas que ce soit vraiment une chute effective dans la matière, mais ouais, je ressens surtout une perte de repère par rapport à une stabilité vraiment sécurité, quoi. Allez, on va voir, on va lire la dernière petite carte pour voir si elle complète. Ah oui, il y en a deux. Alors là, on a le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Vous voyez, je pense que c'est ça que vous devez partager en fait. On vous dit que vous êtes ce coffre au trésor et là, c'est le moment de partager en fait. C'est le moment pour vous, chers amis béliers, de donner ce que vous avez reçu. Il y a cette notion hein, de fluidité, d'équilibre, oui, générosité, littéralement. Et là, vous avez la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Bon, je pense que là, c'est un petit peu ce qui va vous être demandé. C'est pas tant de créer de l'ordre, si vous voulez, c'est de rétablir l'harmonie justement dans la discorde, dans vraiment la disharmonie, mais vraiment grâce à ce que vous possédez au fond de vous, en fait. Ouais, la chute, la bienveillance. Là, il y a vraiment une forte notion de partage, vraiment. Je pense que vous allez être invité à offrir ce que vous avez pour justement... comment dire? Je pense qu'on va vous demander en quelque sorte votre vision des choses et vous pourriez penser que vous demandez mais pourquoi on me sollicite? Mais enfin, peut-être même sentir que vous n'avez pas votre place, vous ne vous sentez pas légitime en quelque sorte. Alors que là, littéralement, vous avez des capacités, vous avez déjà ce trésor en vous, et on vous dit que vous êtes capable de remettre de l'harmonie à travers justement ce désordre en fait. Alors, on continue tout doucement, on va aller voir maintenant avec un tarot et un bleu normand. Alors, j'ai pris le tarot des abysses et je vais demander 4 cartes. Le voici, le voilà. Alors, je vérifie, 23 minutes. On est à peu près dans les temps. Je n'arrive pas à faire plus court en même temps. J'ai pris beaucoup de cartes, donc forcément, ça met du temps. Allez, c'est parti avec le tarot des abysses. Allez, une carte pour vos pensées. Hop là, merci. Ce qui va impacter vos pensées. Hop, le cœur qui s'est retourné. Alors, il y a la coquine. Là, voilà. Je l'ai vu, plutôt je l'ai reconnu. Ensuite, le côté vraiment concret, matériel, vie quotidienne ou travail. Là, voilà. Je pense que je l'ai reconnu aussi. Là. Et là, j'allais dire, là, ce serait vos envies.
En fait, si vous connaissez le tarot, quand j'ai cherché une structure, je me suis dit pourquoi pas faire ici les épées, les coupes, les pentacles et les bâtons. Donc là, on a le mental, les pensées, le cœur, la matière, et ici, vraiment ce côté un petit peu passion, envie, création, tout ça, tout ça. Allez, on complète avec le Lenormand. J'ai pris le reflet de lune. C'est parti. Hop là. Hop là. Hop. Ici. Ouf. Alors, relais tout là-bas. Et là, voilà. Alors, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti pour ce qui impacte vos pensées pour ce mois de juin. Alors, on a les amoureux, magnifique arcane majeur, qui peut nous parler de relations, donc de liens vraiment sentimentaux, de couple, d'union, d'engagement, et ou de choix. On va voir avec le Lenormand. Ici, on a le cercueil, donc ça peut nous parler de fin. Ça peut nous parler aussi d'une fin d'indécision avec le cercueil sur les amoureux, donc la fin d'un... comment dire, si vous voulez, un choix à faire qui se termine, donc forcément, c'est qu'on prend une décision, donc la fin d'une indécision. Bon, allez, je vais me recentrer. Aussi, on peut avoir du coup la fin d'une relation, donc vous êtes peut-être impacté par une séparation en ce mois de juin. Oui, ben c'est à peu près tout. Ouais, c'est tout. Parfois, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Donc j'ai abordé plusieurs notions, hein, surtout ne forcez rien, voyez vraiment comment ça vous parle. Dans le cœur, on a la lune que j'avais bien reconnue, et c'est encore un arcane majeur. La lune qui peut nous parler d'anxiété, qui peut nous parler aussi d'angoisse, d'obscurité, donc si vous voulez, il y a des craintes là par rapport à quelque chose qui vous semble encore flou. La lune, c'est aussi la reconnaissance, c'est vraiment le mérite. On va voir avec quelle carte elle est associée. L'engagement. L'engagement dans le cœur. Donc ici déjà on a les amoureux. Donc là vraiment si on est dans le relationnel, je pense que votre vie sentimentale va vraiment être très impactée en ce mois de juin. Là, ce qu'on a, c'est possiblement une peur de s'engager. Donc peut-être que là, une relation se termine parce qu'on a peur de s'engager, justement. Ou justement, on se décide, on choisit. Hein, mais comme on dit, ça peut être compliqué parce qu'on dit souvent que forcément, choisir, c'est renoncer. Donc il y a cette phase-là qui est souvent assez difficile hein, dans les amoureux. C'est que... ouais, comme dit, hein, choisir une énergie, ça nous fait forcément renoncer à d'autres énergies. On ne peut pas tout avoir, hélas. Donc là, il y a vraiment cette notion, si vous avez enfin choisi, dans ce cas-là, on peut aller vers un engagement, vers une union, un partenariat. C'est vraiment costaud, hein, parce que là, on a quand même 2 arcanes majeurs. Par contre, on n'y va pas sans anxiété, en fait, ici. Là, ce qu'on peut avoir aussi, c'est justement la reconnaissance d'un lien magnifique, même je dirais, parce que déjà aussi la lune, c'est la reconnaissance. Et ici, regardez, on a quand même 2 personnages, 2 immenses personnages. Elle est déjà sortie pour je ne sais plus quel signe, mais ce que je disais aussi, c'est que là, ces personnages, certes, sont séparés par une falaise, mais regardez la taille en fait de cette falaise. Si les 2 personnages voulaient se rejoindre, il suffirait d'enjamber en un pas, c'est bon, on se retrouve. Malgré tout, on a quand même des liens ici qui les retiennent, donc pour moi c'est vraiment la métaphore des angoisses, mais regardez, quand on prend un peu de hauteur, quand on s'élève, ces liens justement se retrouvent au niveau de cette lune, donc il y a aussi une part d'intimité, comment dire, d'émotionnel, d'intuition en fait, si vous voulez. Là, on pourrait clairement avoir 2 personnes qui ont découvert un lien d'âme, et qui ont vraiment cette intuition profonde que c'est une personne vraiment importante, en fait, ici, avec la carte de la bague, qui nous parle vraiment d'engagement, de contrat d'âme, en fait, littéralement, ici. Écoutez, là, c'est très très fort, les béliers, j'espère que vous me direz, j'ai vraiment cette curiosité, là, pour le coup. Allez, c'est parti, dans le domaine du concret, du matériel, on a Tempérance, que j'avais aussi reconnu, qui est déjà sorti 2-3 fois.
pour d'autres signes. Et j'ai beaucoup eu aussi hein, l'énergie de tempérance avec les numéros des oracles, justement, comme j'ai fait aussi. Bref, tempérance est vraiment très impactante ce mois-ci. Il y a vraiment beaucoup de guérison, beaucoup de douceur et d'harmonie. Peut-être que c'est la météo qui fait que cette nouvelle saison d'été qui arrive tout doucement mais sûrement, même si on n'a pas encore le soleil, c'est quand il veut le coquinou. Quoi qu'il en soit ici, dans la matière, on a, quoi qu'il en soit, si vous voulez, de la douceur. Vraiment, ici, avec tempérance, on retrouve de la fluidité et de l'harmonie au sein des relations, quel que soit le domaine, mais plus particulièrement professionnellement parlant. Ici, vraiment, on apaise les conflits, tout le monde met de l'eau dans son vin, littéralement. Enfin, non, pas de vin au travail quand même, un peu de sérieux. Oh, pardon. Ce qu'on a aussi, c'est que dans le domaine justement familial, donc là vraiment la vie concrète à la maison, ici on peut avoir vraiment de l'apaisement, vraiment de la douceur. On va voir, elle est associée à la carte du bateau, qu'on a aussi beaucoup vu quand même, hein, ce mois-ci, elle est sortie bien 3-4 fois. Le bateau qui nous parle de voyage peut-être, donc peut-être que ce mois-ci vous allez justement retrouver de la légèreté parce que il y a un petit voyage qui va vous faire du bien, ou sinon, puisque là on est vraiment dans le concret, hein, sinon ça peut nous parler d'éloignement, donc peut-être que vous éloignez aussi des conflits, hein, tout simplement, hein, c'est ça qui va vous aider à retrouver de la douceur. Après, le bateau, c'est aussi les nouvelles, ouais, c'est aussi le commerce. Donc ici, si vous êtes commerçant, ça peut être parlant. Donc il y a peut-être un retour je dirais, un retour à la normale, en tout cas dans le boulot, avec ces cartes. Tempérance, c'est aussi la guérison. Donc peut-être un voyage, une petite retraite ici pour guérir, donc une petite cure, tout ça, tout ça. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de notions ici. Autant dans les ans de guidance, j'ai pas eu autant de détails pour vraiment le côté concret. Ou aussi un éloignement, hein, oui, bah, c'est ça, de toute façon, le bateau, il y a vraiment cette énergie de mouvement et d'avancement. Et on a aussi le côté longévité. Donc là, il y a peut-être, je dirais, une sérénité pérenne là, qui est en train de s'installer pour ce mois de juin. Alors, c'est parti pour les envies. On a la reine de coupe, magnifique. C'est quand même un tirage fort, vous avez 3 arcanes majeures et un personnage de cour, et un magnifique personnage de cour, quoi. La reine de coupe, j'adore vraiment cette énergie. Et là, on a la chance. Donc là, déjà, ce qu'on voit avec la carte de la chance du trèfle, il y a déjà peut-être une opportunité à saisir ce mois-ci, et il y a peut-être quelque chose qui justement vous tombe dessus, que vous percevez comme un coup de chance incroyable. Là, avec la reine de coupe, il y a vraiment de la bienveillance et de la douceur encore. Vraiment, il y a beaucoup de douceur ici, bon, malgré une petite angoisse, hein. Donc en tout cas, si c'est une séparation, littéralement, il y a une guérison qui arrive quand même, hein. Donc j'ai envie de vous dire, là, quoi qu'il en soit, ce serait vraiment un mal pour un bien, hein, quand même, avec tempérance. D'ailleurs, c'est même ça, hein, si c'est une séparation, vous avez peut-être besoin de prendre de la distance, hein, la poudre d'escampette, littéralement, pour guérir. Quoi qu'il en soit, avec tempérance, j'ai vraiment aucun doute que vous allez retrouver justement cette douceur. Et là, avec la reine de coupe, encore une fois, oui, vous avez vraiment envie, en tout cas, de douceur. Peut-être si c'est vous, si vous êtes une femme, vous incarnez ce personnage. Vraiment, la reine de coupe, c'est l'amour inconditionnel, hein, c'est la mama par excellence. J'aime bien cette expression. Mais oui, qui de mieux sur Terre pour incarner l'amour inconditionnel qu'une maman, littéralement. Donc, ouais, il y a vraiment cette douceur, encore une fois, vraiment. Et soit vraiment vous avez envie d'incarner ce personnage, donc remettre de la légèreté dans votre vie, ou alors c'est vraiment une énergie féminine qui, qui vous impacte en quelque sorte. En tout cas, vous percevez comme une chance, donc c'est peut-être quelqu'un qui vient vous soutenir. Et ce qu'on peut voir ici, c'est quand même qu'il y a du grabuge en fait ici au niveau des vagues. Regardez, donc les vagues, l'eau toujours en cartomancie, ça fait référence à l'émotionnel. Donc peut-être qu'ici, il y a une petite phase de tempête quand même. Bon, littéralement, ici on a la fin, avec quand même les amoureux, la lune. Donc bon, encore une fois, il y a plusieurs notions possibles, hein. Là, littéralement, c'est tout ou son contraire, hein.
soit une rupture, soit un engagement. Et quoi qu'il en soit, ici, il y a quand même une énergie bienveillante, peut-être même une maman hein, qui va peut-être venir vous secourir, vous aider, enfin secourir, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, vous adoucir. Voilà, voilà. Alors, on va compléter avec une carte du petit oracle de la mission de vie pour aller demander un message. Donc, j'irai un petit conseil professionnel, là, pour le coup. Comme souvent, j'ai moins de détails. Quoique là, ça m'a beaucoup plus parlé pro, là-bas, au niveau de tempérance. Hop là, là, voilà. Alors, on a... Reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Waouh! Waouh! Bon, en tout cas, ici, on vous dit vraiment de rester focus. J'essaie de faire le lien avec la carte du bateau qu'on avait juste avant. Là, notamment, ça peut vous parler s'il y a avec la carte du bateau, si dans le pro, il y a un éloignement ou un voyage, vous voyez, une mutation, quelque chose comme ça. Ici, on vous dit de continuer, de rester concentré en fait sur vraiment ce que vous avez à faire et ouais, à rester motivé en fait. Et on vient quand même vous confirmer et je pense vous rassurer sur le fait que vous soyez sur le bon chemin. Donc, s'il y a un doute, en tout cas, j'espère que cette petite carte et ce petit message aura su vous rassurer. Allez, c'est parti, on continue avec la partie sentimentale. N'hésitez pas à liker, du coup, si cette guidance vous plaît, si elle vous parle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines guidances. Et c'est parti, on continue, on complète. Là, j'ai pris l'oracle Graine d'amour, que je peine à maintenir dans mes mines. Les formats carrés sont assez compliqués. Là. Déjà, les cartes se mettent dans tous les sens. Donc moi, quoi qu'il en soit, je fais le vœu de les lire vraiment à l'endroit. Hop là. Waouh, je l'ai vu. Allez, pour celle-ci, je regarde le dos de deck toujours. Et là, on a la carte Destin. Ce qui doit arriver, arrivera. Quel que soit ce que vous pouvez faire pour essayer de l'éviter ou de le forcer. Et c'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec cette espèce de reconnaissance de lien d'âme dont j'abordais la notion avec la lune et l'engagement. À voir. En tout cas, il y a quand même un petit coup de pouce du destin là-bas. Alors, on a le lâcher prise, zen, laisser aller et envole-toi. Laisse aller, pardon. Ici, on retrouve déjà de la légèreté. Donc, si c'était une rupture, c'est que c'était probablement compliqué en tout cas, ou alors une indécision. Ici, il y a quand même une forme de lâcher prise, donc on retrouve vraiment, on souffle un coup, il y a vraiment cette légèreté. Ici, on a attention, protection, jalousie, mauvais sort et méchanceté. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de vous retirer un petit peu, parce que peut-être que vous percevez que votre entourage n'est pas forcément bienveillant, ou peut-être que vous vous sentez sous les regards extérieurs, ici avec cet œil. Hein. À voir comment ça vous parle. Ici, vous avez non. Attention, ce n'est pas le bon chemin. Alors ça, c'est rigolo, parce que juste avant, dans l'oracle mission de vie, on avait le message totalement inverse. Alors ici, si on peut y percevoir un message, c'est que peut-être dans la voie pro, c'est tout bon, vous avez le feu vert, et là, dans le sentimental, peut-être que vous obstinez dans une voie qui n'est pas forcément la vôtre. Donc on vous invite, en fait, c'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise. Et là, on vous dit, attention, protégez-vous, prenez soin de vous, en fait. On va voir la dernière carte. Amour naissant, début, prémisse et papillon dans le ventre. Donc est-ce que justement, on vous invite à vous protéger ici aussi des, comment dire, des influences extérieures en fait, pour justement vous ouvrir à un nouvel amour. Et aussi, il y a cette notion de lâcher prise, en fait, arrêtez vous de vous protéger déjà aussi. Et on avait quand même le destin, donc il y a cette notion de croire en votre destinée. Après, le nom, là, est-ce que... ouais, non, bah, c'est les notions que j'ai abordées tout à l'heure. En fait, là, ça me dit rien de plus. Non, je pense pas qu'on puisse le prendre comme une mise en garde
ou alors c'est en lien vraiment avec ce qui se terminait, hein. Ici, on avait quand même le cercueil et les amoureux. Donc là, on vous dit, on vous confirme si c'est ça, si c'est bien une séparation en tout cas. On vous confirme que bah, ce n'était pas votre chemin en quelque sorte. Donc, ou alors, ou alors, puisque encore une fois tout est possible, puisqu'on vous dit quand même non. Donc peut-être qu'à travers cette séparation, ou alors là vous n'avez peut-être pas su prendre une décision, faire un choix. Donc ça se termine. Ici vous aviez les angoisses liées à cet engagement, et là on vous dit non. Donc attention, essayez de voir plus loin. Et non, cette séparation n'est pas le chemin. En gros, il y a peut-être une fuite en avant là-dedans, quoi. À voir, tout est possible. Plusieurs notions d'aborder comme d'habitude. À vous de voir vraiment ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Surtout, ne forcez rien. Ça doit vraiment, je dirais, aiguiller quelque chose en vous. Il n'y a pas à mentaliser vraiment des guidances spirituelles. C'est pas du tout le mental qui doit entrer en jeu. Allez, c'est parti. Un nouvel amour. On a un nouvel amour vient à ta rencontre. On avait l'amour naissant. Hein. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt, prête, une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Non mais ça c'est fou. C'est fou. Attendez, ben, je les reprends parce que là, littéralement... Excusez-moi, c'est incroyable. Les cartes, regardez. Vous devez avoir le désir conscient de laisser aller pour un amour naissant, un nouvel amour. Et là, on a lâcher prise, laisse aller pour un amour naissant. Bon, ben là, littéralement, voilà, sans commentaire. Allez, au suivant. Ici, on a toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Ouh. Bon, encore une fois, là pour moi c'est en lien avec cette notion de lune et d'engagement qu'on avait tout à l'heure. Pour moi vous êtes probablement dans un lien d'âme. Hein. Là c'est vraiment l'âme de la personne de votre cœur qui vous exprime son amour en tout cas. Et donc c'est beau. Allez c'est parti, on clôture tout doucement cette guidance avec une carte du petit oracle des anges pour avoir un dernier petit message. Et on a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. C'est ça, il y a peut-être de la complication, puisqu'on vous invite quand même 2 fois à lâcher prise. Avec la carte du non, peut-être que vous pensiez que c'était terminé, que vous n'étiez pas justement sur le bon chemin, mais je pense que là, littéralement, Sandalphon, en plus, c'est vraiment l'archange qui régit le côté matériel de l'énergie, puisque c'est un des archanges à s'être incarné. Donc là, il y a vraiment cette notion, en fait, Sandalphon va vraiment vous aider à débloquer la situation dans la matière. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui si besoin. Et là, il vous rappelle qu'il est là et qu'il a entendu votre appel. Ouh, c'est fort. Voilà, voilà, chers amis béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à partager, vous abonner, tout ça, tout ce qui finit en « et ». Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.